Bienvenue dans cette série spéciale du podcast Les murmures de l'âme. Je t'invite à plonger au cœur de ces blessures invisibles qui façonnent nos choix, nos liens, notre rapport à nous-mêmes et au monde. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ces blessures de l'âme ne sont pas des fatalités, mais des invitations à se rencontrer autrement. Chaque épisode t'emmènera dans un conte initiatique, une histoire miroir pour sentir plutôt que de comprendre. Puis viendra un éclairage intérieur, une mise en lumière pour que tu puisses te reconnaître dans les mots. Et enfin, un moment de reconnexion à ton pouvoir intérieur, avec des phrases vibratoires issues du Peter Koenig System, que tu pourras répéter à voix haute après moi pour réintégrer ce qui a été coupé, nié, rejeté, et déjà commencer à restaurer ton équilibre. Ce chemin n'est pas un chemin de réparation, mais un retour à la maison, un retour à toi. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Aujourd'hui, je t'emmène explorer une blessure profonde, souvent cachée derrière la fatigue, la dépendance affective ou le besoin de contrôle. La blessure d'abandon. Celle qui s'éveille quand tu te sens seul, quand tu portes tout, quand tu ne sais plus vers qui tendre la main. Mais aussi celle qui t'invite paradoxalement à te retrouver dans ta propre présence. Ce n'est pas une blessure qui crie, c'est une blessure qui chuchote, qui s'infiltre dans les silences, dans les attentes, dans les bras vides. Et pourtant, c'est aussi celle qui, une fois traversée, t'apprend à être là pour toi, pleinement, tendrement, sans condition. Alors aujourd'hui, laisse-toi porter par l'histoire d'Ena, une femme qui a appris, au cœur du vent, à devenir la présence qu'elle attendait tant. Il y avait au bord d'une lande une maison que tout le monde disait vide. Ses volets claquaient quand le vent s'y engouffrait, et la nuit, on jurait entendre une respiration qui montait des pierres. Personne ne s'en approchait, sauf une femme. Elle s'appelait Ena. Ena ne savait plus très bien d'où elle venait. Elle avait appris à partir avant qu'on lui demande, à ranger ses affaires avant qu'on la quitte, à dire ça va pour que personne ne voie ce qui s'effritait à l'intérieur. Dans sa poitrine, il y avait un gouffre, pas douloureux non, mais plutôt comme un vide qui avalait tout, les promesses, les élans, les envies de rester. Un soir d'hiver, alors que la pluie tombait en biais, Ena cherchait un abri. Elle marcha longtemps, jusqu'à ce que ses pas la mènent à cette maison oubliée. La porte grinça, un souffle de froid la traversa, mais elle entra quand même. Elle posa sa lanterne sur une table bancale. La lumière éclaira une pièce nue, avec des murs écaillés et une chaise boiteuse. C'était tout. Et pourtant, elle sentit son cœur battre si fort. « C'est vide », murmura-t-elle. Et son écho répondit « C'est vide ». Le silence était lourd. Mais dans ce silence, il y avait quelque chose. Une présence douce, diffuse, comme un souffle. Une voix peut-être, ou juste un souvenir du vent. Les jours suivants, Ena revint. Elle commença à balayer, à réparer les fissures, à parler à voix haute, comme pour apprivoiser le vide. Chaque fois qu'elle ouvrait la porte, la maison l'accueillait avec son vent. Un vent qui semblait connaître ses peurs, ses sursauts, ses envies de fuir. Parfois, il se faisait violent, renversait sa lanterne, faisant claquer les portes.
Alors elle s'énervait. Tu veux que je parte, c'est ça ? Comme les autres ? Et le vent répondait en rafale, jusqu'à ce qu'elle s'assoie par terre, épuisée. C'est là qu'elle comprit. Ce vent n'était pas contre elle. Il était elle. Ce souffle qui la secouait, c'était celui qu'elle avait retenu trop longtemps. Le lendemain, elle revint avec du bois. Elle fit un feu dans l'âtre de la cheminée et décida de dormir là, pour voir. La nuit fut agitée. Les murs gémissaient, la pluie cognait. Les souvenirs se glissaient sous les draps. Des visages qui s'éloignaient, des voix qui promettaient, des bras qui lâchaient. Elle se réveilla plusieurs fois, trempée de sueur. Mais à chaque réveil, elle resta. Elle posa la main sur sa poitrine et se dit « Je suis là ». Les semaines passèrent. La maison prit une autre odeur, plus chaude, plus vivante. Les habitants du village, intrigués, s'approchaient parfois. « Tu n'as pas peur ?» demanda une vieille femme. « De quoi ?» répondit Henna. « De rester seule ?» Henna sourit. « Je ne suis plus seule. Je me suis retrouvée. » Un jour, un homme frappa à la porte. Il venait proposer de l'aide pour réparer la toiture. Elle hésita, puis elle accepta. Ils travaillèrent côte à côte, en silence. Quand il partit, elle sentit une vague étrange, une envie de le retenir, et en même temps, une paix nouvelle. Elle n'avait plus besoin qu'on reste pour exister. Les saisons passèrent. La maison devint un refuge pour les voyageurs. Henna y accueillait ceux qui cherchaient un toit ou simplement un peu de chaleur. Parfois, elle leur disait « Ici, on ne répare rien. On respire. Le vent passe. Il secoue. Il nettoie. Et puis, on se retrouve. » Les gens repartaient avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Une lumière tranquille. Et le soir, quand tout redevenait calme, Henna s'asseyait devant le feu et fermait les yeux. Elle sentait encore le vent courir dans les murs, mais il ne faisait plus peur. C'était devenu son compagnon, son souffle, sa mémoire. Un matin, elle trouva sur la table une plume posée là. Elle la prit entre ses doigts. Le vent entra par la fenêtre ouverte, juste assez fort pour faire danser les cendres. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Henna laissa tomber la lanterne. Elle n'en avait plus besoin, parce qu'à présent, la lumière venait d'elle. Maintenant, je te propose un éclairage intérieur sur la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, ce n'est pas seulement la peur d'être seul. C'est le vide laissé par quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas répondu. Pas quand tu voulais, pas comme tu en avais besoin, ou pas du tout. Ce n'est pas un simple manque d'amour. C'est une expérience d'arrachement, souvent précoce, où ton système a compris « si je me détends, je meurs. Si je lâche, je tombe. Si je n'appelle pas, personne ne vient. » C'est une blessure biologique avant d'être physiologique. Elle s'imprime dans le système nerveux comme un état d'alerte permanent. Surveiller, anticiper, vérifier.
Tu restes en hypervigilance, non pas par caprice, mais parce que ton corps croit encore que c'est une question de survie. Et c'est là le piège. Tu cherches le lien, mais tu le redoutes tout autant. Tu veux être vu, mais la proximité des autres t'épuise. Tu veux être tenue, soutenue, mais tu portes tout. Tu veux être comprise, mais tu n'oses plus demander. Alors tu deviens celle qui s'adapte, qui sauve, qui porte, qui attend sans le dire. Tu donnes avant même qu'on te demande. Et tu espères que quelqu'un finira par voir que toi aussi, tu as besoin. Mais derrière cette blessure, il y a un désir profond de sécurité intérieure. Pas celle qu'on obtient quand quelqu'un promet de rester, mais celle qui naît quand tu choisis d'être dans ta propre présence stable. Et c'est là que la blessure se transforme, quand tu comprends que tu n'as plus besoin que l'autre reste pour te sentir en vie. Quand tu deviens la présence que tu as toujours cherchée, alors quelque chose change. Le vide cesse d'être une menace, il devient un espace. L'absence cesse d'être une douleur, elle devient un silence habité. Tu n'attends plus d'être soutenu, tu t'habites. Et c'est là, paradoxalement, que les liens les plus sains peuvent enfin se créer. Cette blessure ne se répare pas, elle se réinforme. À travers le souffle, le corps, la relation, la conscience. À travers la lente réhabilitation de cette phrase, je peux être seule, sans être abandonnée. Maintenant, je te propose une expérience pour activer ton pouvoir intérieur et libérer les blocages que tu portes en lien avec cette blessure d'abandon. Le Peter Koenig System, ou PKS, t'invite à rencontrer tes parts d'ombre, non pas pour les effacer, mais pour les réintégrer. À travers certaines phrases, parfois dérangeantes, tu vas pouvoir remettre de la conscience et du mouvement là où ton énergie s'était figée. Ces mots ne sont pas faits pour être compris mentalement. Ils sont là pour être vécus, traversés, ressentis dans ton corps. Installe-toi confortablement, assise, les pieds bien posés au sol, les mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel. Tu prends 3 grandes respirations profondes pour t'ancrer et t'apaiser. Puis tu vas répéter chaque phrase à voix haute après moi. Tu peux mettre l'épisode sur pause à tout moment pour accueillir ce qui monte, les émotions présentes pour toi. Cela peut être des sensations dans ton corps, de la résistance, de l'apaisement, peu importe, vraiment tout est juste. Ce processus ne cherche pas à comprendre, il cherche à libérer. Tu retrouveras également la liste complète des phrases en description pour pouvoir les redire plus tard à ton rythme. Respire et laisse-toi traverser. Donc tu fermes les yeux et tu vas répéter après moi. Je suis abandonnée et c'est ok. Et ensuite tu observes ce que provoquent ces mots dans ton corps, sans chercher à te juger, à analyser, à comprendre. Simplement être à l'écoute des sensations que cela fait émerger. Et tu vas dire, je suis seule et j'adore ça. Et pareil, tu observes. Je dépends des autres et c'est bon. J'ai peur que les autres partent
Et c'est merveilleux de ressentir cette peur. Tu respires bien, tu laisses circuler l'information. Je suis la reine des laissés pour compte et je me célèbre ainsi. Je ne peux compter sur personne et c'est ok. Respire bien. Accueille, laisse circuler l'information. Si c'est trop activant pour toi, n'hésite pas à faire une pause. Respirer. Et tu recommences quand c'est ok pour toi. J'ai besoin d'amour et j'accueille ce besoin sans honte. Je m'accroche aux autres. Et c'est ok. Je veux être sauvée. Et je trouve ça touchant. Super, laisse bien circuler toutes ces informations dans ton corps. Et maintenant, on va aller réintégrer toutes les polarités inverses. Donc tu vas répéter « Je suis en lien, même si je suis abandonnée. » Je suis en sécurité, surtout si je suis seule. Peut-être que ça commence déjà à un petit peu s'apaiser. On va continuer. Je suis complète, avec et sans la présence de l'autre. Je peux me reposer, surtout si je ne peux compter sur personne. Je suis libre, avec et sans attache. Parfait, continue d'accueillir ce que ton corps te montre. Respire. Je suis soutenue, même si personne n'est à mes côtés. Je suis aimée, surtout quand je me sens oubliée. Je suis stable, surtout
quand tout semble partir. Je suis dans la joie, même au cœur du manque. Je suis en lien avec et sans fusion. Parfait. Je sens que ça circule mieux, tu fais un super travail. Je te propose maintenant qu'on aille explorer les loyautés familiales et faire quelques phrases pour les libérer. Tu vas imaginer que tes parents sont devant toi, tu les visualises devant toi. Et tu vas t'adresser à ta mère en disant « Maman, je te rends ta peur d'être seule et je t'aime avec et sans cette peur. Papa, je te rends ton incapacité à rester et je te garde dans mon cœur avec et sans ta présence. Papa, maman, je vous suis déloyale à la croyance qu'il faut se sacrifier pour être aimé et que c'est bon d'être déloyale à ça. Aujourd'hui, dans un geste d'amour, je vous rends vos absences et je choisis d'être présente à moi. Je vous suis loyale, avec et sans besoin de prouver que je mérite l'amour. Parfait. Et on va faire une dernière série de phrases. Tu peux laisser partir l'image de tes parents. Et tu vas répéter après moi pour bien ancrer dans ton système. Je suis la présence que j'attendais, avec et sans les autres. Je suis aimée, même dans le silence. Je suis la maison qui m'abrite, même si le vent souffle. Je suis stable, surtout si je vacille. Je suis libre d'aimer, avec et sans promesse. Je suis vivante, même dans le vide. Je suis complète, même dans l'absence.
Bravo, tu viens de faire un superbe travail pour toi. Prends le temps d'accueillir tout ce qui se vit en toi, de bien respirer, de bouger à nouveau, de bien t'hydrater, de rouvrir les yeux quand tu vas être prête. Et de te remercier pour ce moment que tu viens de t'offrir. Moi en tout cas, je te vois. Peut-être que quelque chose s'est relâché ou peut-être pas encore. Et tout est juste. Parce qu'ici, il n'y a rien à réussir, simplement à vivre une expérience et être présente à ce qui est là. Cette blessure d'abandon, elle t'a peut-être fait croire qu'il fallait toujours être accompagné pour exister, qu'il fallait mériter l'attention, prouver que tu vaux l'amour. Mais plus tu reviens à ta présence, plus tu découvres qu'elle ne t'a jamais vraiment quitté. La présence, c'est ce souffle que tu sens en toi. C'est cette flamme tranquille qui brûle, même quand personne ne la regarde. C'est toi, dans ta lumière, dans ton humanité, dans ton souffle. Et si tu sens que cette exploration t'appelle à aller plus loin, si tu veux transformer en profondeur ce lien à toi, à l'autre, à ta sécurité intérieure, je t'invite à venir en séance individuelle. Ensemble, nous irons écouter les parts de toi qui ont peur d'être seules et leur redonner la permission d'exister autrement, dans un espace sécure, bienveillant et soutenant. N'hésite pas à me contacter et nous en discuterons pour voir ce qui est approprié pour toi. Et si cet épisode t'a touché, partage-le, fais-le voyager. Peut-être qu'une autre âme, quelque part, a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi. Je te retrouve très bientôt pour la suite de cette série, où nous plongerons dans une autre blessure, celle de la trahison et le pouvoir de la confiance retrouvée.